Bonjour chers élèves, on va travailler sur une épreuve de français du régional. Alors il s'agit d'un extrait de La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Alors avant de commencer, je vais vous rappeler, parce que dans cet extrait nous avons des personnages tels que Sidi Mohamed. C'est le personnage principal bien sûr du roman, caractérisé par sa solitude et de son imagination. La boîte à merveilles, son seul compagnon, contient des objets hétéroclites qu'il considère comme ses véritables amis. Nous avons également Lella Zubida, c'est la maman du narrateur, Sidi Mohamed. Nous avons Lella Aïcha, c'est une shérifa, c'est l'ancienne voisine de Lella Zubida, c'est l'épouse de Moulay El-Arbi qui sera trompée par son associé et qui se mariera avec la fille du coiffeur. Et nous avons finalement Sidi El-Arrafi, c'est le voyant aveugle consulté par Lalla Aïcha et Lalla Zoubida et qui les a réconfortés par ses paroles. Voilà donc, ça c'est un petit rappel en ce qui concerne les personnages qu'on va trouver dans ce texte. Alors, comme vous le voyez bien devant vous, vous avez le texte, essayez de le lire et de le relire. Alors, la première question est sous forme d'un tableau à compléter. Euh, Nom et prénom de l'auteur, c'est Ahmed Sfraoui. Date et lieu de naissance, 1915 à Fès. Titre de l'œuvre et sa date de publication, c'est La boîte à merveilles en 1954. Le genre de l'œuvre, roman autobiographique. Voyons la deuxième question. Alors, nous avons ici 2A. Euh, la question, en plus du narrateur de Sidi El-Arrafi, en plus du narrateur et de Sidi El-Arrafi, quels sont les autres personnages du texte? Alors, en, en plus du narrateur et de Sidi El-Arrafi, il y a Lalla Zoubida, la femme de Sidi El-Arrafi, et Lalla Aïcha. Alors, je répète, en plus du narrateur et de Sidi El-Arrafi, il y a Lalla Zoubida, puis la femme de Sidi El-Arrafi, et enfin Lalla Aïcha. 2B. Qui est Sidi El-Arrafi et pourquoi tout ce monde est-il venu le voir? Qui est Sidi El-Arrafi et pourquoi tout ce monde est-il venu le voir? Sidi El-Arrafi est un voyant que les gens viennent voir pour lui demander de trouver des solutions à leurs problèmes et des remèdes à leurs maux. Alors, je répète, 2B, Sidi El-Arrafi est un voyant que les gens viennent voir pour lui demander de trouver des solutions à leurs problèmes et des remèdes à leurs maux. Alors là, nous avons un aspect de superstition. Troisième question. Relevez dans ce texte un énoncé qui montre que l'enfant respecte Sidi El-Arrafi. Relevez dans ce texte des mots, bien des expressions, bien une phrase qui montre que l'enfant respecte Sidi El-Arrafi. Alors, vous avez ce qui montre que l'enfant respecte Sidi El-Arrafi, c'est qu'il lui a embrassé la main. Il lui a embrassé la main. Alors, ça fait partie des traditions et des coutumes à l'époque. 4. Cherchez dans le texte deux mots appartenant
au champ lexical de l'habillement. Alors quand on parle de l'habillement, ça veut dire les habits, les vêtements. Cherchez dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de l'habillement. Alors voilà, vous avez une chemise et vous avez un bonnet. Une chemise, un bonnet. Bien. Vous avez à la question numéro 5 un petit tableau. Qu'est-ce qu'on vous dit? Complétez le tableau suivant en vous référant aux deux premières phrases du premier paragraphe où l'on décrit un des personnages. Je répète, complétez le tableau suivant en vous référant aux deux premières phrases du premier paragraphe où l'on décrit un des personnages. Alors, le tableau est divisé en deux parties. La première, partie décrite, et la seconde, caractérisation. Alors, quand on dit la caractérisation, ça veut dire que là, on fait allusion aux adjectifs, de la forme, de la couleur, de la matière. Voilà ce qu'on appelle la caractérisation. Et quand on parle de la partie décrite, ça veut dire que c'est l'élément décrit. Voyons. Dans la première partie, dans la première colonne, nous avons, dans la partie décrite, nous avons yeux. Trouver la caractérisation. Alors, la caractérisation, c'est rapprocher. Alors, je vais parler en même temps de la partie décrite et de la caractérisation. Yeux, rapprocher. Vous avez dans la partie caractérisation minuscule. C'est à vous de chercher la partie décrite. Bien sûr, il s'agit du nez. Nez minuscule. Bien. Nous avons ensuite, dans la partie décrite, vous avez lèvres. Trouvez la caractérisation. Alors, vous avez généreuse. Généreuse. Bien. Vous avez, dans la partie décrite, des dents. Alors, cherchez la caractérisation. Frotter à l'écorce de noyer. Frotter à l'écorce de noyer. Alors là, maintenant, je récapitule. Alors, vous avez la partie décrite. Je vais parler en même temps de la partie décrite et ensuite la caractérisation. Alors, yeux rapprochés, nez minuscule, lèvres généreuses, des dents frottées à l'écorce de noyer. Bien. On passe à la 6e question. Alors, l'énoncé souligné dans le texte, qu'est-ce qu'il comporte comme figure de style? Alors, la phrase est la suivante. Saïd El Arafi ne nageait certes pas dans l'opulence. Je répète, Saïd El Arafi ne nageait certes pas dans l'opulence. Alors, nous avons ici nager, le verbe qui est conjugué là, à l'imparfait. Alors là, il s'agit d'une métaphore. Bien. On passe maintenant à la question numéro 7. Dans le premier paragraphe, le narrateur affirme qu'il éprouve deux sentiments contradictoires. Dans le premier paragraphe, le narrateur affirme qu'il éprouve deux sentiments contradictoires. Quels sont ces deux sentiments? Alors voyons dans le dernier paragraphe, le narrateur affirme qu'il éprouve deux sentiments contradictoires, à savoir l'inquiétude et la curiosité. Et enfin, on arrive à la dernière question numéro 8. Donnez à ce texte un titre commençant par un nom. Donnez à ce texte un titre commençant par un nom. Alors, je peux par exemple vous donner le mien, un aveugle voyant. Voilà. Un aveugle voyant, c'est
c'est un peu bizarre. Alors voyons. Alors déjà, si on veut par exemple parler de la figure de style que nous avons ici, c'est ce qu'on appelle une oxymore. Bien. Alors ça, c'est en ce qui concerne la première partie. Pour la seconde partie, vous avez un sujet. Alors, je vous lis l'énoncé de sujet ici. Vous avez sans doute déjà reçu des coups de bâton à l'école. Racontez les circonstances et décrivez vos sentiments. Je répète, vous avez sans doute déjà reçu des coups de bâton à l'école. Racontez les circonstances. Bien. Alors là, à titre d'exemple, je vais vous lire une production. Très tôt dans ma vie, j'eus la conscience du châtiment corporel et cela remonte à mon enfance, lorsque j'avais à peine 5 ans. Ce fut un lundi, homicide du quartier, où je recevais mes premiers coups de bâton, mais gratuitement. Pendant que les écoliers psalmodiaient les versets du Coran, dans une petite salle, j'avais chaud, la gorge sèche par les cris et la soif. J'eus soudain un étourdissement, puis une forte envie de vomir. Mais hélas, je ne pus demander au frère de sortir car c'était formellement interdit. En conséquence, j'arrosai mes camarades de mes vomissements puants. Fou furieux, le frère me prit et commença à me donner, à me frapper de toutes ses forces. Je ne sentis plus mon corps meurtri par ces coups impitoyables et aveugles. Je perdis alors connaissance. Mais quand je rouvris mes yeux, je vis autour de moi mon père. Lui aussi, à son tour, il me gifla violemment. Bref, ce fut un jour inoubliable parce que le frère m'a infligé une raclée que je n'oublierai jamais durant toute ma vie. Or, aujourd'hui, y a-t-il une prise de conscience à propos des conséquences fâcheuses du châtiment corporel à l'école? Or, aujourd'hui, y a-t-il une prise de conscience à propos des conséquences fâcheuses du châtiment corporel à l'école? Voilà, ça c'est un exemple. Bon courage et merci.